Salut, salut. Aujourd'hui, nous avons 8 unit apartment, 8 unit apartment et la structure, elle est un peu différente. Cette structure se présente de cette manière-ci. On a un, deux, trois, quatre portes. Je pense que il y a le first floor et il y a le second floor. Si on regarde de l'autre côté ici, vous allez voir ça, c'est le plan. Ici, c'est le first floor. Là, c'est le second floor. Je pense que le plan est assez bien descriptif ici. On va lire juste, même si je veux revenir ici, j'ai un coup d'œil rapide sur les photos. On se rend compte qu'il y a le window AC là au niveau du second floor. Bien, voilà, les photos pas mauvaises. L'arbre aussi, il faudra deal avec ça. Et vous voyez, ceux qui sont au second floor, ils peuvent entrer chez eux par sur le côté ici. Il y a l'entrée est bien définie là. Yes, tout est occupé pour le moment. Pas grand-chose vraiment à voir sur les photos. C'est le stand apartment. Et il y a, comme on peut voir dans la description ici, c'est 8 appartements. Ça, c'est un building, c'est un immeuble de 8 appartements. Il y a 4 appartements au first floor, il y a 4 appartements au second floor. The first floor feature 4 one bedroom. Dans les appartements du first floor, c'est tous des one bedroom, one bathroom, all electric. Il n'y a pas de gaz là-bas. With both front and rear entrances, while the second floor includes four two-bedroom. Tous les appartements du first floor, c'est des one bedroom. Les appartements du second floor, c'est des two bedroom. Ils ont été assez détaillés dans la description ici en nous disant exactement le prix de vente est là, c'est 8 units, 8 units à 419 000. On le voit très bien, ils ont diminué le prix de 20 000 et tout est occupé pour le moment. La manière dont c'est structuré, ils ont donné toutes les dépenses pratiquement, donc ils ont rendu l'analyse assez simple. Electric, 1100, water and sewer, 2300. On a le gross rent. Le gross rent, le total des loyers par an, 76,800, 76 800 $. On a les taxes. Les taxes sont assez chères ici. 11,000, ça c'est pour un 8 unit. Hein. Euh, quoi d'autre? Ici, on a ça c'est le square footage. On a le garbage collection. Ça c'est 1 232 $ par an. Le gaz expenses, d'habitude, on va te donner tout ça par an, quoi. Le gaz expenses, euh, 1368 par an. On a vraiment tout ce qu'il nous faut ici pour analyser le deal, quoi. Donc, on va se jeter là-dedans immédiatement. Et surtout le income. On a le income également ici, en bas. La manière dont ils ont structuré ça, vous avez vu un peu il y a les photos tout à l'heure, la manière dont les photos sont structurées. Laisse-moi rentrer ici. Donc, ils ont pris cette partie, c'est un peu comme apartment one, c'est-à-dire ici c'est one and two, apartment two ici, three et four. C'est pour ça qu'ils nous ont présenté le income de cette manière-ci, quoi. C'est-à-dire que la structure un, structure 2, structure 3 et 4. Donc, pour le income, on va faire Hop, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire le calcul rapidement ensemble. Ça fait 1600 plus 1675 plus 1525 plus 1600. Donc, le income, c'est 6400 $ par mois. Donc, prenons notre calculatrice. On va aller là-dedans. Commençons par ici le purchase price. On nous a donné le purchase price. Je pense que c'est 419 000. Voilà le purchase price. Donc, on va le mettre dans notre calculatrice ici. Le purchase price est là, on met un down payment de 20%, c'est 8 units. Tu ne peux pas avoir le down payment de 3,5% de 5% sur le 8 units, non, c'est pas possible. Le lender closing cost, on va prendre 3%, c'est 3% du prix d'achat, 3% de 419 000. Amortisation, c'est sur 3 ans. Le taux d'intérêt, on a pris 6,1. Ici, la calculatrice marque 6, vous pouvez voir ici. C'est bien 6,1 que nous avons pris. Ça, c'est le taux d'intérêt que nous avons eu cette semaine. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 30 octobre, octobre 30, 2025. Et hier, pour ceux qui suivent les activités, le financial market, hier, le Fed a diminué les taux d'intérêt hier de 0,25 points. So, yeah, on a 6,1. On trouve moins sur le marché comme ça, mais je préfère être conservatif et utiliser 6,1, quoi. Les property taxes, 11,527. Je pense que c'est listé ici. C'est ça ici. Property taxes, c'est 11,527. On met ça là.
Annual insurance, ils ont mis $3 000, mais je refuse. J'ai utilisé 3 200 $ parce que la manière dont la structure est, le private est structuré, ici, on va prendre 1, 2, 3, 4 et en faisant $800 per unit, on aura 3 200 $, ça que j'utilise ici. Le vacancy CAPEX, ça va faire 3%. Le monthly income, on a calculé ensemble, le monthly income, ça faisait $6 400. Le maintenance per unit, et si j'ai même ces chiffres ici, ça nous donne des 320 per unit en divisant par fois, ça va faire justement $40. Ça, c'est par mois. Et ça, c'est par mois per unit. Donc, si on veut multiplier ça par 8, ça va nous faire 320 $. Utility, j'ai calculé tous ces 676. Utility, ça comprend tout ce que nous avons vu ici. C'est-à-dire, on a électrique. Ça, c'est $1,100 par an. Ça, c'est électrique. Ça, c'est pour le public service. Une chose à noter ici, si vous voyez ici, par exemple, total number of electric meters, on a 9 electric meters. C'est parce que c'est 8 units et le neuvième compteur électrique, c'est pour le public service. Donc, on a 9 compteurs électriques au total. Donc, le utility est là. Electric, c'est 1100 per year. Water and sewer, 2300. Quoi d'autre? Je pense qu'on passe ici. On a les autres. Utility garbage collection, 1232. Gas expenses, 1368. Here, lawn, snow removal. Annual expense, ça c'est 2100. Ils nous ont vraiment donné le détail de tout, quoi. Donc, j'ai totalisé tous les expenses. Ça nous fait $676 utility, order and water par mois. On a 8 appartements. Donc, ici, ça nous donne pratiquement un cash flow de $1,953. C'est-à-dire que si tu rentres ici, ça c'est dans notre master spreadsheet après avoir analysé tout. Tu vas voir ça, c'est le money income, c'est $6,400. Le cash flow ici par mois, tu achètes ce building, tu commences dès la fin du mois à faire un profit de $1,953. Et je pense que le rendement est extrêmement important. La chose la plus importante, et j'aime toujours le préciser, c'est ici, cette avant-dernière ligne de notre analyse. C'est-à-dire que si tu achètes un building comme celui-ci, dans 10 ans, tu auras fait un profit de 590 000. Dans 15 ans, tu feras un profit de plus d'1 million. Dans 20 ans, 1,7 million. Dans 30 ans, ça, c'est un deal extrêmement il est profitable, que ce soit sur le point de cash flow, sur le point de appreciation. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et surtout, regarde bel et bien la description dans cette vidéo. Nous avons les liens. Tu peux suivre notre conférence. Si tu veux joindre notre équipe d'investisseurs, nous serons là pour t'accompagner. Clique sur le lien. Tu peux prendre un rendez-vous avec nous pour discuter avec nous. On va voir comment on appelle ça, investing goals, voir si on peut t'accompagner, si on peut travailler ensemble. Donc, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires par rapport à ce deal. Merci.